Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est la suite du projet Micromonde. Donc là sur GIMP. Donc là j'ai commencé à mettre les faces avant, les différentes faces. J'ai commencé à les habiller. Donc là c'est pas encore terminé puisqu'il faut que je fasse des retouches. Il y a encore des personnages à ajouter. Donc déjà, si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de ce projet. Alors c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'images GIMP. On va continuer le projet 2. Donc pour le mois de novembre, je vous propose de me suivre dans les phases de test. Donc là, nous allons aller. Pour rappel, j'essaie de me rapprocher un peu de ces réalisations qui ont été réalisées sur Photoshop. Donc je vous mets le lien dans la description d'Instagram, donc MicroWord Official. Donc là, nous allons aller chercher nos photos. Donc ici, on n'oublie pas de cliquer j'aime. Je vous mets le lien dans la description. On va prendre 1920 par 1280. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. On fait un clic droit de la souris pour aller dans copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Un nouveau calque, donc là le calque base a été sélectionné avant. Donc du coup quand je vais faire un nouveau calque, il va se placer juste au-dessus. Voilà. Donc là je remarque que l'ombre pointe vers la droite. On va le retourner. Alors attendez, on va renommer d'abord. Je vais l'appeler rocher, le calque rocher. Et on va prendre l'outil de retournement. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est bien sur le calque, le sens horizontal, et on clique. Ensuite, on va le positionner. On va s'aider d'une opacité peut-être vers 50, et on va prendre l'outil de déplacement pour le positionner à peu près. Je vais garder l'ombre ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, je vais m'aider des faces qui ont un gris différent pour progressivement retirer ce que je ne souhaite pas garder. Donc, je peux remettre l'opacité à 100%. Donc là, je clique sur le calque base. Je prends l'outil de sélection contiguë. Dans les options de l'outil, on est bien sur remplace la sélection actuelle, lissage et dessiner le maçon sélectionné. Je clique sur la face, donc là c'était celle de avant de mon calque base. Je remonte sur rocher, calque rocher, je fais un clic droit à la souris, je fais ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Et là, alors, ce que je vais faire aussi, calque aux dimensions de l'image, clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image, pour qu'on ait quelque chose quand même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette sélection qui est active, on va faire, donc on prend les couleurs par défaut noir et blanc, on va faire un glisser-déposer de la couleur noire dans la sélection. Donc on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque, sinon c'est l'image qui prend. On redescend sur le calque base, on a toujours l'outil de sélection contiguë, je sélectionne la face gauche et je reviens sur le masque de calque. Je remonte et je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Et normalement après, il ne reste plus que le haut. Alors je refais ça, donc calque base, je vais voir qu'est-ce qu'on fait. Donc là on clique ici sur la face de dessus. Et je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Et dans les options de l'outil, on va mettre sur le mode ajoute à la sélection actuelle. Donc c'est le cas. Il est déjà sélectionné et on va rajouter toute la partie du haut, donc simplement en passant comme ça rapidement, en essayant d'éviter de prendre la mer, le bleu de la mer. Donc là j'essaie de me positionner au mieux. Normalement, ça n'a pas trop d'intérêt de ne pas louper les parties.
Là, j'exagère parce que pas obligé d'être ultra précis non plus. Je recule un peu, sinon on est là demain. Au pire, je rattraperai ce que j'ai raté. L'idée, c'est qu'on redescende vers la sélection actuelle très rapidement. Donc, je suis un peu loin, mais au moins ça ira plus vite. On va se rapprocher pour finir. Donc là, on rejoint notre sélection actuelle. Hop, on est dedans. On referme notre sélection. On a rajouté toute la partie du haut. On appuie sur Entrée. Et du coup, là, ce qu'il faut faire, on s'assure qu'on est sur le masque de calque. On fait sélection inversée. Et on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Sélection aucune. Voilà, on a une première partie. On va faire les autres faces. On va faire les autres faces. Donc on va aller chercher les autres couleurs. Donc, je reviens. Donc ça c'est bon, on n'a plus besoin. On va chercher. Je ne sais pas trop lequel on va prendre. Celui-là. On va essayer de mélanger un peu. Donc celui-là. On va tester, on verra bien. Télécharger gratuitement, 1920, on clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les photos. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image dans le menu contextuel. Et on revient dans édition, coller comme, nouveau calque. Pour rappel, le dernier calque utilisé c'était Rocher. Il est gris, donc c'est bon. Quand je le clique, il se met au-dessus. Et là, on va essayer de le positionner. On va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil perspective. Et je vais me rendre compte que on va faire matcher les deux bleus. On verra. Donc là pour l'instant on teste, on verra bien ce que ça donne à chaque fois. Là ça aurait été intéressant d'avoir un peu les vagues du haut. Que ce soit pas trop abrupt. Bon, on va tester, on verra, il y a peut-être mieux. Comme ça donne vraiment l'impression que le soleil il tape dans cette zone. Et puis j'avais vu un autre, peut-être qui pourrait faire l'affaire. Donc ça c'est bon. Celui-là c'est vu, celui-là c'est vu. Celui-là je sais pas si j'utilise. On verra après. Ça aussi. On va agrémenter. Je crois que c'était celui-là. Ou celui-là. Je n'ai pas déjà utilisé. Non. Donc celui-là. On va essayer de le prendre aussi. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais rajouter des poissons après. Donc 1920, on clique sur ouvrir. On fait un clic droit de la souris dans le menu contextuel. On fait copier l'image dans le menu contextuel. On revient dans édition, coller comme, nouveau calque. Alors, on va renommer, là c'est gauche. Océan, gauche. Océan, devant. Ou droit. Droite. Alors on revient sur océan gauche. Comme l'autre, on va prendre l'outil de perspective et on va essayer de coller un autre cadre. Et puis après, on va voir un peu pour faire matcher tout ça. Il y a peut-être un qui est mieux que l'autre. Alors, contrôle molette de la souris pour matcher au mieux. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure ne se limite pas à ça. Même chose pour lui, clic droit de la souris. Et là, tout le délire sera de faire matcher tout ça. Alors, il y a quelque chose qui... Je vais désactiver le masque de calque. Qu'est-ce qui est le masque? Le masque il ça. Clic droit de la souris, désactiver.
J'ai pas respecté l'océan. Il faut pas que ce soit rectiligne. Il suit pas bien lui. Bon, on verra ça après. Alors là, on a pris l'outil de sélection à main levée. On va sur le premier mode, remplace la sélection actuelle. J'ai pas vraiment de vagues en fait. C'est un peu dommage. Ou alors je les vois pas. Alors, ce que je vais faire, je vais déborder un peu pour voir un peu s'il n'y a pas moyen de récupérer quelque chose. Et là, je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanche. On va essayer de faire quelque chose d'irrégulier. Aucune, sélection aucune. Pas vraiment de vague. Bon. On va essayer, c'est une petite tentative, on va voir un peu ce que ça donne. Là, on va faire glisser-déposer la couleur noire pour masquer. Donc on est sur le masque de calque pour rappel. Je fais réapparaître les éléments. Alors l'idéal ce serait que ça matche un peu. On va essayer teinte et saturation. Donc on est sur le calque océan à droite. L'idée c'est que on arrive à faire matcher un peu les deux. Peut-être pas trop de lumière non plus. Je pense qu'il faudra faire un masque de calque aussi. Valider ou pas, on verra. Ici aussi. Non, on va laisser comme ça. Je vais peut-être revoir et il y a beaucoup d'écume. Alors je vais aller sur l'océan droit, calque relié sur le contenu. On va l'agrandir légèrement. On va le faire déborder. Et là je vais faire un masque de calque. Un masque de calque. Ajouter un masque de calque. Là l'idée, je clique sur le masque de calque crochet, je lui dis masque vers sélection et je reviens vers le haut pour utiliser la sélection de masque de calque vers sélection de rocher pour l'appliquer en haut. Je vais essayer de faire disparaître cette partie. Hop, sélection aucune. En train de s'en mêler. Là, il y a un petit souci. Je vais prendre un peu la brosse. Il y a un petit souci de... Je trouve que ça ne matche pas assez bien. Voilà, ben bon. Donc là, l'ombre s'arrête là. Ici, je vais m'occuper ici pour que ce soit un peu vert. Essayez de prendre la même couleur. On va prendre ça. On va faire clic droit de la souris, alpha vers sélection. On crée un nouveau calque. Couleur. Je vais tester quelque chose. On va faire glisser-déposer la couleur noire, de la couleur que j'ai prélevée.
Alors, est-ce que Fusion... Restez sur ça. J'ai mis fusion des grains. Est-ce que c'est déjà mis normal? Non. Bon, je vais m'arrêter sur ça. On verra, peut-être que je vais changer d'avis. Et là, il faudrait que ce soit un peu moins rectiligne aussi. Au niveau des courbes. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va dire que c'est la deuxième partie. Je fais enregistrer. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé intéressant ces petites vidéos, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et si ça se trouve, on va encore changer de face pour l'océan. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.